Bonjour. Arcopol est un programme communautaire initié par Esri France à destination des collectivités locales. Il a pour objectif de faciliter l'adoption mais aussi l'usage du SIG dans un certain nombre de contextes métiers. Par exemple, si vous gérez du cadastre, du poste, du PLU, si vous gérez des réseaux humides, si vous gérez des espaces verts, vous gérez des réseaux de transport, vous allez trouver des ressources sur ce site arcopol.fr qui vont vous permettre de démarrer plus rapidement, de déployer plus rapidement des applications mobiles, bureautiques, mais aussi des applications web correspondant à votre contexte métier. Pour cela, vous y trouverez des ressources. Ces ressources, ce sont ce que l'on appelle, nous, des templates. Dans un template, vous allez avoir des modèles de données métiers, des modèles d'applications, des modèles de traitement, des outils, des scripts et un certain nombre de ressources liées à ces métiers. Arcopol arrive en version 2 avec une nouvelle application qui s'appelle Arcopol Studio. Il s'agit d'un générateur d'applications Flex pour ArcGIS Server. Et vous voyez ici, nous sommes dans l'interface d'administration d'Arcopol Studio. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette interface? Eh bien, nous allons tout d'abord gérer des utilisateurs. Les utilisateurs ont un certain nombre de privilèges sur des applications. On va gérer des groupes d'utilisateurs pour faciliter la gestion de ces privilèges. Et on va commencer donc ici par créer un nouvel utilisateur en spécifiant son nom, son prénom, mais aussi son mot de passe et son login. Je vais maintenant indiquer que cet utilisateur appartient à un groupe. Le groupe s'appelle Assainissement Gestion parce qu'il fait partie des gens qui vont administrer le réseau d'assainissement. Je vais maintenant créer l'application Assainissement et vous allez voir comment c'est simple. Il suffit de cliquer sur ce bouton ici, de saisir le nom de l'application et mon application est créée. Je vais maintenant la démarrer afin de pouvoir la configurer, la paramétrer. Une fois démarrée, je me retrouve ici dans cette interface où je vais commencer à définir un certain nombre de choses concernant mon application. La première chose va consister à prendre un ou plusieurs utilisateurs ou un et plusieurs groupes et à les faire descendre ici dans l'interface pour pouvoir indiquer que ces utilisateurs auront accès à l'application. Deuxième chose, je vais maintenant définir quels sont les contenus que je souhaite voir apparaître sur la carte à l'intérieur de mon application. J'ai ici une liste de services ArcGIS Server et tout simplement en les faisant glisser dans l'interface, je vais prendre ici le service contenant les données métiers liées au réseau d'assainissement. Je vais faire glisser un deuxième service pour mon fond de carte, en l'occurrence un fond de carte routier France Raster. Et je vais sélectionner et faire glisser un troisième fond de carte, ici avec l'orthophoto sur ma zone de travail. Pour chacun de ces services, je vais pouvoir accéder aux couches qu'ils constituent et par exemple prendre ici ma couche des regards et configurer ce que l'on appelle une infobulle, donc des informations très rapides qui caractérisent mon objet. Je vais choisir parmi la liste des attributs ceux qui m'intéressent, je les fais glisser ici dans mon infobulle, je donne un nom à cette infobulle et je l'enregistre. De la même manière, je vais pouvoir créer ce que l'on appelle des fiches attributaires en mettant par exemple ici quelques attributs dans une fiche simple et en créant un deuxième onglet dans cette fiche avec des informations plus techniques, informations que je vais même diviser en deux parties puisque je vais afficher des attributs sur la partie construction du regard et sur l'aspect altitude des éléments qui constituent ce regard. Et toujours même principe, je vais prendre des attributs dans ma liste ici, je vais les faire glisser dans ma fiche attributaire. Je peux les réorganiser pour qu'elles correspondent au résultat que je souhaite au final. De la même manière ici, je complète la deuxième partie de ma fiche et je peux même prévisualiser l'aspect de cette fiche à l'aide de ces outils. Enfin, je donne un nom à cette fiche attributaire et je peux l'enregistrer. Dernier aspect, sur cette couche conduite, les conduites de mon réseau d'assainissement, je vais préparer une requête pour que mes utilisateurs puissent facilement sélectionner des conduites en fonction de leur état. Je vais rédiger ici, grâce à ce générateur de requêtes, une requête préconfigurée pour que mon utilisateur puisse facilement réaliser ces sélections. Enfin, dernier aspect dans la configuration de mon application, les fonctionnalités. J'ai ici la liste des fonctionnalités qui constituent mon application par défaut. Je vais, parmi cette liste de fonctionnalités, en ajouter une dernière, en l'occurrence ici une fonctionnalité de mise à jour pour que mes utilisateurs puissent mettre à jour les informations métiers, en l'occurrence ici le réseau d'assainissement, pour modifier la base de données du SIG. Mon application est maintenant terminée, je clique sur le bouton Publier pour rendre disponible cette application. Pour accéder à une application, je rentre tout simplement les informations d'identification, login, mot de passe, et je vois apparaître la liste des applications auxquelles j'ai accès. Je clique ici sur l'application Assainissement et je vais maintenant pouvoir travailler sur mes données métiers. Première fonctionnalité,
je vais pouvoir sélectionner par exemple toutes les conduites qui ont des travaux programmés à l'aide de la requête préconfigurée que j'ai créée préalablement dans ArcoPoL Studio. Vous voyez le résultat ici, j'ai des conduites qui apparaissent en bleu quand elles correspondent en fait à ce critère. Lorsque j'ai créé mon application, j'ai défini deux types de fonds de carte. Un fond de carte routier, c'est celui que vous avez actuellement dans l'application, et je peux changer la transparence des couches pour faire apparaître le deuxième fond de carte, qui est en l'occurrence ici l'orthophoto sur ma zone. Autre fonctionnalité que j'ai présentée dans cette application à mon utilisateur, c'est les fonctionnalités d'interrogation. Je peux très simplement sélectionner ici la couche des regards, et en sélectionnant un des regards, afficher à la fois les infobulles, mais aussi la fiche attributaire plus technique que mon utilisateur verra apparaître en version simplifiée, en version plus technique, telle que je l'ai définie dans ArcoPoL Studio. Enfin, dernière fonctionnalité que j'ai préparée pour mon utilisateur, les fonctionnalités de mise à jour. L'utilisateur ici va pouvoir sélectionner la couche des conduites et avoir automatiquement une interface de saisie d'informations. Il va pouvoir saisir la géométrie de sa conduite en s'accrochant, par exemple, aux éléments du réseau d'assainissement, mais également les informations attributaires, les différentes caractéristiques de ma conduite vont pouvoir être saisies ici, dans cette fiche, comme par exemple le type de matériau utilisé pour cette conduite. Une fois ma fiche renseignée, l'information est automatiquement validée et stockée dans la base de données de mon SIG, c'est-à-dire dans la géodatabase. Donc voici quelques nouveautés de la version 2 d'ArcoPoL, en particulier cette nouvelle application, donc ArcoPoL Studio, le générateur d'applications Flex pour ArcGIS Server. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus, rendez-vous sur www.arcopol.fr. Merci.